Bien, merci beaucoup. Merci, chers frères. Merci pour ce privilège que vous m'accordez d'être dans ce chapitre de jeûne dont nous avons des échos et pour lequel nous prions. Et parce que c'est notre devoir, c'est notre appel commun de nous donner la main de secours dans cette œuvre. Ok. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont rendus disponibles. Et ma prière, c'est que votre attente ne soit pas déçue, qu'elle soit accomplie. Je prie que Dieu me donne l'expression, l'assurance pour exprimer ses pensées, pour donner ces oracles qui peuvent aider à dynamiser les activités du chapitre. Ok, merci beaucoup. Et c'est un... Combien de temps il y a ce soir? Parce que maintenant, il est 19h. Vous avez 1 heure. 1 heure? Oui. D'accord, ok. Ok, merci. J'ai lu votre TDR. L'ayant lu, le thème qui a été proposé, c'est comment préparer une réunion publique. C'est bien. C'est un thème général. Et alors que dans le TDR, l'état des lieux me fait savoir que vous avez déjà au moins 3 réunions publiques cette année. Ça veut dire que ce n'est pas comment organiser une réunion publique qui est le problème. Vous organisez des réunions publiques. Là n'est pas le problème. Mais le problème, vous l'avez effleuré tout à l'heure, que faut-il faire pour que les réunions publiques soient efficaces? Ce que nous devons rechercher, c'est l'efficacité de ces réunions publiques. Et ceci nous ramène à l'histoire de Démos. Démos organisait des réunions, parce que quand il a reçu l'appel, eh bien il s'est lancé. Et puis, à un certain moment, les choses ont commencé par s'étioler, par se dégonfler, et il a dû retourner chercher la face du Seigneur pour un nouveau départ. Moi, ma leçon personnelle que j'ai apprise de cet exercice de Démos au travers de l'école de vision, c'est que Démos avait la bonne volonté, mais n'avait pas le message. Il avait la bonne volonté, mais il n'avait pas le message. Il n'avait pas la parole du Seigneur pour l'œuvre. Et c'est ce que l'école de vision a essayé de corriger. Au travers de ces livres, en lisant tous ces livres, vous verrez que chaque fois, Dieu le ramène à la centralité du Christ. Chaque fois, Dieu le ramène à la centralité du Christ. En telle sorte que, quand vous couvrez tous les livres, ces livres qui ont été les révélations qu'il a reçues du Seigneur, ou l'inspiration du Seigneur, c'est le message clé. Alors, la question qui reste posée, et ici, on ne peut pas ne pas faire ce travail-là sans vous ouvrir la Bible. J'espère que vous l'avez. Nous allons prendre 2 Timothée. C'est l'écriture, une lettre de l'apôtre Paul à un de ses enfants dans la foi. Il se fait que cet enfant est un pasteur, même un évêque, dans l'appellation publique, bien sûr. Et il lui donne des consignes comme il parlait à quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. C'était dans 2 Timothée 2. C'est 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Disons ceci. Il dit:
étudie à te montrer éprouvé ou approuvé envers Dieu. Étudie à te montrer approuvé envers Dieu, comme un ouvrier qui n'a point à rougir ou qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de la vérité. Ok? Un appel à la professionnalisation, si je peux le dire dans notre thème, dans le jargon aujourd'hui. C'est-à-dire, fais ton œuvre de manière à ce que Dieu t'approuve. Mais cela découlera de comment tu as étudié les Écritures. Pour que tu sois approuvé. Et allons plus loin dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15 à 17. Là, il dit, dès l'enfant, tu connais les 7 Écritures qui peuvent t'instruire pour le salut. À travers la foi qui est dans le Christ Jésus. Et il ajoute, toute Écriture est inspirée de Dieu et profitable pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction et l'instruction dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et complètement équipé pour toute bonne œuvre. Voici, Paul écrit ceci à son fils qui est déjà un pasteur. Vous voyez que ceci nous appelle à l'importance de revenir toujours aux racines. Nous pouvons être en train d'avancer dans les activités, mais ne nous contentons pas des activités. Est-ce que nous le faisons de manière à ce que nous soyons approuvés par le Seigneur? Vous avez tout à l'heure donné des effectifs. Dieu se moque des effectifs. Si une âme est sauvée, il y a la gloire dans les cieux. Amen. Amen. Une âme suffit pour déclencher la gloire dans les cieux. Ce n'est pas l'effectif. Alors, en tant que président du chapitre, je vois cette responsabilité, c'est que d'abord, quel est le profil type de vos membres de référence? Et de là maintenant, où en sont les différents membres? Quel est votre profil de référence? Qu'est-ce que vous supposez que le membre de votre chapitre doit être, doit savoir et doit faire? Et à partir de là, dans l'accompagnement quotidien, dans les enseignements, dans les réunions de coaching, alors au travers des réunions hebdomadaires, il s'agit d'apporter le complément, de mettre à niveau, pour que non seulement on ait entendu, mais on s'assure qu'effectivement chacun est en train de grandir. D'être perfectionné, en fait c'est ça, perfectionné quant au ministère. Puisque notre appel à la communauté, c'est l'appel au ministère. Notre appel à la communauté, c'est l'appel au ministère. Au plan professionnel, chacun a reçu sa formation professionnelle. Chacun a reçu sa formation professionnelle. Et il doit être compétent dans son domaine professionnel. Ce n'est pas au fond que vous avez qu'on va l'apprendre. Mais au fond, on peut faire le lien entre la foi et les affaires, la foi et l'avancement de sa profession, de son entreprise et autres là. Mais notre appel, l'appel de Dieu à Démos, la vision, c'est l'appel au ministère. Sans parti pris.
Et quand vous voyez tous les enseignements de l'école de vision, c'est essentiellement le ministère. C'est le ministère. Jusqu'à ce qu'il a été dit que chaque membre du foule doit porter le même message que les grands orateurs, que les grands prédicateurs de l'évangile de ce temps-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne devait pas avoir de différence. Un ministère, le laïc doit se voir, il ne doit pas avoir de mépris ou de choses entre laïc et clergé, qui est d'abord une division administrative, bon, de certaines obédiences, hein, mais dans la Bible, vous ne trouvez pas ça. Hein. Vous êtes appelé, vous êtes appelé. Et dès la nouvelle naissance, nous sommes appelés. Quiconque est sauvé est appelé. Il n'y a pas autre alternative. Quiconque est sauvé, quiconque est né de nouveau est appelé. Question maintenant, avons-nous l'assurance de notre salut? Si nous n'avons pas l'assurance de notre salut, Psaume 11, verset 3 dit quoi? Si les fondements sont renversés, que fera le juste? Le fondement n'est pas en place, que fera le juste? Il s'appelle le juste, mais est-ce qu'il l'est? Même s'il l'est, les fondements sont renversés, qu'est-ce qu'il fera? Il va s'écrouler. Son édifice va s'écrouler. Et qui est le fondement? Christ. Christ est le fondement. Paul précise qu'il n'y a plus un autre fondement. Je voudrais proposer maintenant un déroulé. Dans la préparation des réunions publiques, nous n'allons pas, je crois que l'aspect technique de préparation des réunions, ce sont des aspects mécaniques. Prendre rendez-vous avec ceci, cela, bon, ça ce sont, je crois que vous êtes bien rodés dans ces affaires-là, ces aspects-là déjà. Mais là où j'ai cru qu'il faut revenir, c'est d'abord pourquoi une réunion publique? Pourquoi? Parce que lorsque le but n'est pas connu, l'abus devient inévitable. Dieu fait toutes choses pour un but. Mais pourquoi une réunion publique? Il faudrait que nous soyons précis, soyons clairs, que la raison d'être de la réunion publique, voilà. On verra aussi les invités. Pourquoi? Bon, si on avait eu les performances des différentes réunions, c'est-à-dire, quelle proportion quels sont les invités que vous avez? Quels sont leurs profils? Est-ce qu'on tient compte de leur profil en les entretenant par la suite? Parce que, on viendra dans les détails, il est important que nous regardions cet aspect et que nous considérons quelle attitude par rapport aux invités. Le témoignage, c'est quoi le témoignage? S'il vous plaît, est-ce que la clim est en train de déranger certaines personnes? Comme ça, on va savoir si... Ici, c'est bon. C'est bon? Ok, d'accord. Et je n'avais pas oublié le message même, avec le témoignage, le message. Ok? Si ce soir nous pourrons dégrossir un peu certains aspects de ces éléments, eh bien, on verra la semaine prochaine. Prions que Dieu nous aide dans cette planète-là. Ok.
Ok. D'abord, le but de cette rencontre, c'est de renforcer les capacités pour plus d'efficacité dans l'accomplissement de l'ordre suprême du Seigneur. Okay. C'est l'ordre suprême du Seigneur qui nous appelle. Nous ne venons pas parce que c'est le fou. Quelquefois, on met tellement l'accent qu'on risque de perdre la source. Le foule est appelé à répondre à l'ordre du Seigneur. Et cet ordre enrôle tout croyant. Quiconque est né de nouveau. Mais il faut que chacun soit, je dirais, moi, habilité. Regardez, dans l'école de formation, le Centre national d'instruction militaire, on vient de déverser des jeunes policiers, vous les voyez dans la rue, dans les feux rouges et tout cela. Vous voyez, quand un policier candidat entre au Centre national d'instruction, il sort avec une habilitation. Cette habilitation a un aspect légal et un aspect professionnel. L'aspect légal, partout, il peut représenter l'administration. C'est en cela qu'on peut l'envoyer en mission. Et dès qu'on le voit en tenue, ça c'est un homme de loi. Ok. Mais l'aspect professionnel aussi, c'est qu'il est qualifié à exercer un certain nombre d'activités qui sont précises. Telle enseigne qu'à la fin de la formation, ceux qui ne sont pas qualifiés, on les... Et si il est écrit que nous sommes des soldats, Seigneur, comment se fait notre formation? Professionnellement, nous avons suivi nos cursus professionnels depuis l'école secondaire, l'université, et on a eu nos diplômes ou en tout cas nos qualifications professionnelles. Et avec cette qualification, on peut être recruté sans que personne vous poursuive ou autre. Enfin, travail. Pourquoi il n'en est pas ainsi dans le corps du Christ? Vous voyez, ce sont des questions qui dépassent en fait l'organisation des réunions publiques, mais on ne peut pas ne pas aller dans ces fondamentaux. Sinon, on va construire sur du superficiel et ce n'est pas durable. Donc, il s'agit de savoir que nous répondons, nous sommes appelés à accomplir le dessein de Dieu. Et ce dessein, selon l'ordre suprême, nous sommes adhérés à la communauté, c'est là où vous allez. Et les objectifs ici, c'est d'amener les participants à améliorer leur compréhension et leur pratique de quelques outils tels que, bien, je dis d'une manière générale, la prière, les invités, le témoignage, qui sont des outils. Je dis généralement que la communauté, c'est le témoignage, c'est un outil. Si l'outil n'est pas bien manié, il ne produira pas l'œuvre. Est-ce que vous voyez? C'est un outil. Mais cet outil, est-ce que c'est la communauté qui l'a inventé? Et comment est-ce que nous le comprenons? Il est évident que chaque soldat, avant de sortir du centre de formation, du centre national d'instruction, sait démonter, monter, démonter un fusil. Au moins, c'est mener une enquête.
c'est faire ceci, faire cela, faire. Je ne sais pas, mais j'imagine. Et nous, qu'est-ce que le membre du chapitre sait faire, doit savoir faire? C'est-à-dire, professionnellement, nous devons réfléchir. Dieu nous a appelés maintenant à nous d'amener notre moule spirituel dans les réalités pratiques. Ok. Alors, du point de vue de la préparation d'une manière générale, nous avons les exemples de championnats de football, de tel sport et autres. C'est généralement ceux qui sont les mieux préparés qui vont jusqu'au bout. Hein. Sauf quelques cas hasardeux. Mais c'est ceux qui sont bien préparés qui vont jusqu'au bout qui remportent. Une réunion publique qui est bien préparée doit réussir. Et pour qu'on dise qu'une réunion publique est bien préparée, ce sont les acteurs qui le sont. Quel est le niveau de compétence? Et cette préparation, elle doit être continuelle. Il ne faut pas attendre la veille d'une réunion publique. C'est-à-dire que si nous savons que vous avez des objectifs mensuels de réunion publique, comment est-ce que vous vous préparez et comment est-ce que ce n'est pas réservé à une équipe donnée et que chaque membre du chapitre peut participer à l'organisation et au déroulement d'une réunion publique. Je dis, aux 40 membres, dès qu'ils deviennent désœuvrés, ils vont partir. Ce n'est pas le nombre. C'est qu'est-ce que nous faisons de ceux qui sont là. Comment est-ce que nous les avons motivés dans notre plan de formation au sein du chapitre. Vous êtes arrivés. C'est pourquoi le responsable des membres, s'il est là, il doit avoir un état des lieux des membres. Où ils sont, quelles sont leurs réalités, qu'est-ce qu'il y a à faire comme travail avec chacun d'eux. Et ça permet de profiler peut-être des entretiens, peut-être des séances de coaching, de mise à niveau ou autre, pour que, mettre la main, puisse commencer. J'ai dit à une réunion publique au cours d'une convention, dans les 3 premiers mois, quelque chose doit commencer par se dessiner. Mais ce jour, il avait été dit 6 mois. Bon, il n'y a pas de problème, on n'est pas dans une course contre la montre, mais est-ce que cela se fait? C'est-à-dire, vous allez avoir un curriculum donc, qui doit vous permettre de savoir d'où tel part, où est-ce qu'il va, par rapport à sa vie dans le chapitre. Et qu'est-ce qu'il est appelé à faire dans les chapitres? Quelles sont ces activités-là, autour desquelles ils sont préparés? Alors, l'organisation de la réunion publique ne sera que la mise en pratique, l'exercice de ce qui a été appris, quand chacun est préparé à cela. Et vous savez, aussi, lorsque les gens savent qu'ils vont apprendre quelque chose de nouveau, que ce qu'ils savaient, ils sont motivés. Ils sont motivés. Mais lorsqu'ils se voient peut-être un complément d'effectif, dont on s'est dit, il vaut mieux aller y trouver quelque chose à faire ailleurs. Surtout s'il y a une envie de le faire. Donc, c'est d'abord cette préparation, et n'oubliez pas que je l'aborde autant pour nous que pour les invités
elle doit être principalement spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, Dieu a créé l'homme libre. Et Dieu ne viole pas ce qu'il a créé. Il n'impose rien à personne. Regardez même dans le jardin d'Éden, dans Genèse 2, 16 et 17. Quelqu'un peut m'aider à les lire? Ok. Genèse chapitre 2, 16 et 17. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans le verset 16, il lui a été dit, voici tous les arbres. Mais au verset 17, il dit, voici cette table-là, celui de la connaissance du bien et du mal, tu n'y mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que Dieu vient de faire? Il vient de mettre l'homme devant un choix, une décision pour sa vie. Et c'est comme ça que Dieu opère toujours. Prenez Deutéronome 30, 19 et dit, je prends un témoin contre vous le ciel et la terre. Je ne peux ceci. Il a des preuves. Il est établi sur ses faits. Ce n'est pas des peut-être. C'est cette connaissance qui fait sa foi. Ayant ces preuves, cela procède. Cela vous conduit dans une correction. Il corrige par rapport aux erreurs de pensée, aux erreurs d'attitude, aux erreurs de parler. Il passe par une correction. Et lorsque la correction est faite, il y a maintenant un style de vie conforme à la justice de Dieu, à ce que Dieu veut qu'il soit fait. C'est alors que l'ouvrier devient quoi? Propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Voyez-vous, si Paul le rappelle à Timothée, qui est un pasteur, encore plus, nous ne sommes pas des pasteurs attitrés, mais nous sommes appelés à collaborer avec des pasteurs. Alors, nous devons aussi avoir ce niveau de compétence. Si je peux le dire en griffe, au niveau d'aptitude, ce niveau de connaissance, ce niveau de ce profil qui doit permettre à faire face aux responsabilités. Donc, chaque membre du chapitre, on doit savoir, je ne dirais pas un plan de carrière pour ne pas être professionnel, mais en tout cas, un plan d'évolution. Il peut savoir, je viens d'ici et je vais là. Il doit le savoir et il s'engage, il cherche lui-même à contribuer à cela. Parce qu'il sait que ce sera à son atout, ce sera son avantage, il le fait. Et quand il le fait, alors lui-même il est évalué, il est rehaussé, il est honoré. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Ce qui, quelquefois on dit, bon, si le Sahel ira, va commencer par faire. Bon, s'il fait, c'est parce qu'il n'a pas encore compris. Mais lui, il comprendra, il va se raviser, il n'y a pas de problème. Donc, c'est autant valable pour nous, les humains, les membres, que pour les invités. Maintenant, l'aspect spirituel aussi, avant cela, c'est que personne ne doit être oisif. Veillez à ce que personne ne soit oisif dans le chapitre. Chacun doit savoir, avoir quelque chose qu'il fait dans le chapitre. Tout membre doit être. C'est alors que vous avez des ressources. Si c'est par rapport à l'organisation des républiques, si c'est par rapport à la tenue des réunions de formation ou autre là, en tout cas, il faut que chacun soit occupé à quelque chose. Très important. Maintenant, au plan spirituel, c'est que l'homme étant créé libre et Dieu lui mettant devant lui une possibilité de choix,
l'homme est aussi sujet à des influences diverses. Aidez-moi à lire Ecclésiaste chapitre 5, verset 7 ou 8, selon les versets, selon les versions. Ecclésiaste 5, verset 5, 7 ou 8. Si tu vois dans une province Oui, c'est le ça. pauvre opprimé et la violation, Le 8 là. Ecclésiaste 5, 7 ici, purement. Oui. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, est-ce que c'est ça? Je peux continuer? Non, continuez pas. On va juste au droit. C'est le 8 alors. Il disait, si tu vois dans une province le pauvre opprimé et le droit et la justice violés, ne t'étonne pas de cela, ne t'étonne point de cela, car il y a un qui est plus élevé que celui qui est élevé et qui y prend garde. Et il en est plus, et il en est de plus élevé que ceux que les précédents. C'est-à-dire que chacun est sujet à une influence. Et celui qui est élevé ici, ce n'est pas des personnes forcément, c'est des entités spirituelles. Aussi des entités spirituelles qui influencent les vies. Ça peut être aussi ses relations, ses habitudes familiales, ça peut être son éducation, ça peut être sa religion, ça peut être son expérience professionnelle, ça peut être des titres dans la société. Tout cela, ça influence. Mais ça est aussi son appartenance à des entités spirituelles. Personne n'est laissé libre. Et si vous voulez libérer quelqu'un d'une tutelle et l'amener, quand vous voulez amener quelqu'un à Christ, vous l'arrachez d'une force. C'est là le combat spirituel. Colossiens 3 nous dit que c'est l'Éternel Dieu qui nous arrache du transport du royaume des ténèbres, du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Mais comment ça se fait? Bien aimé, ça ne se fait pas la prière. Ça ne se fait pas la prière. Et là, c'est la prière de supplication. Quand cette réalité, quand vous voulez prier pour des humains, vous n'avez que la prière de supplication. Pourquoi? Parce que voilà comment ça fonctionne. Dieu ne lui impose pas, mais Dieu veut qu'il soit sauvé. Dieu ne lui impose pas, mais Dieu veut qu'il soit sauvé. Pendant ce temps, il est en lutte à des influences. Quelquefois, on dit, mais je fais ceci, mais je fais ceci, mais il y a ce qui me retient. Non. Nous devons comprendre que sur ce terrain, nous sommes sur un terrain spirituel et nous devons guérir dans la prière. J'ai été heureux que le directeur national de prière ait évoqué ceci à la dernière rencontre. Un chapitre qui ne prie pas ne peut pas produire de résultat. C'est vrai. Un chapitre qui ne prie pas ne peut pas. Et c'est la qualité de vos stratégies sont le produit est le produit de votre force de prière. Parce que c'est là où vous recevez du Seigneur. Vous recevez du Seigneur. L'ultime dimension de la question, c'est à ce niveau où nous devenons la bouche du Seigneur. Nous devenons un avec le Seigneur. Mais nous le sommes, puisque Christ vit en nous. Nous sommes unis. Notre esprit est uni à son esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Notre esprit est uni à son esprit. Mais comment est-ce que nous ne recevons pas? Vous voyez, ceci doit nous amener à réveiller dans la prière.
dans la prière objective, dans la prière efficace. Le croyant qui se connaît n'a pas à se soucier tellement de ma voiture, mon ceci, mon cela. Non. Non. Et sa préoccupation, comment contribuer au royaume de Dieu? 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 Quand il lui-même, sa relation avec le Seigneur va lui permettre, il devient cette branche qui va porter le fruit et attaché à la sève, et c'est la sève, et moi c'est à la branche et à l'arbre, et c'est l'arbre qui puise, qui envoie la sève, et à la fin on voit que le fruit, comment on voit le fruit, voilà, la Bible dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais ceci, c'est dans la communion, et la prière a une place importante. La prière a une place, on ne peut pas faire d'économie sur cela. Et aujourd'hui, on a cet avantage qu'avec les réseaux sociaux, moi je tiens des réunions avec des gens à l'intérieur par semaine en ligne, avec cet appareil-là. C'est tout. On prie. C'est 30 minutes, on prie. On prie. Et on prie vraiment. Si c'est 30 minutes, nous entrons, nous commençons par prier. S'il n'y a pas de fioritures, ceci. Non. Le Seigneur sait que nous sommes venus prier. Point. Pas de cérémonie. Prions. Vous priez en langue, vous priez en intelligence. Mais vous avez le sujet, je peux vous... Bon, on va faire des plus grands œuvres, c'est ça. Prière, un grand potentiel pour de grands accomplissements. Ça, c'est cette semaine que nous sommes en train de faire avec des gens à l'intérieur. Ceci. Donc, la prière, on ne peut pas s'en passer. Et il faut véritablement que nous ressaisissions de la prière, nous allons pouvoir générer la puissance. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste, la prière fervente, la prière qui est de tout cœur, la prière ciblée, la prière agissante. Oui, non, c'est, le résultat c'est l'agissante. La prière qui vient de tout cœur et avec ferveur. Où le cœur, Paul dit, je gémis pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Elle porte une grande efficacité. Quand vous générez cette puissance comme cela, la puissance va et touche la personne et modifie ses circonstances. Et la personne va dire, je voudrais faire ceci, mais voici, je suis en train de faire cela. Il faut que j'aille faire ceci. Quelqu'un où il y a un adage qui dit habituellement, tant que vous n'avez pas parlé à Dieu de quelqu'un, ne lui parlez pas de Dieu. Parlez de lui à Dieu d'abord. Priez. Telle personne, Seigneur, tu me l'as montré, ou mon voisin, ou mon collègue, ou mon partenaire. Je le veux pour ton royaume parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés. À la prière, tu dois démonter autour de lui toutes ces influences pour permettre au Seigneur de le saisir. Vous croyez que Paul sort de tasse? Vous croyez qu'il a été rencontré par le Seigneur pour rien comme ça? Non. C'est parce que l'Église priait pour lui. C'est parce que l'Église priait pour lui.
Regardez, et l'apôtre Pierre, d'abord, on n'a pas le temps de passer par les Écritures. L'apôtre Jacques avait été arrêté et il a été zigouillé par Hérode. Hérode était content que, voilà, et Acte 12, Hérode était content qu'il pourra continuer de tuer d'autres. Il a pris l'apôtre Pierre. Maintenant, l'église s'est ravisée, l'église a dit, ah, c'est ça, il faut prier. On dit que l'église s'est enfermée et s'est mise à prier. Ah, les portes de la prison ont été ouvertes. Un ange est venu et l'a fait sortir. Eux-mêmes qui priaient, ils ne croyaient pas. On fait sortir les gens de la prière, de la prison par la prière. La prison de leur vie. S'il vous plaît. C'est comme ça. La prière a une place stratégique, mais aussi une place opérationnelle. Nous voulons, c'est ce service ou bien ce quartier que nous voulons prendre. Il est écrit Psaume 2, verset 8, quoi? Psaume 2, 8. Psaume 2, verset 8. Demande et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Voilà. Demande. J'ai besoin de cette nation, j'ai besoin de ce quartier, j'ai besoin de cette catégorie socio-professionnelle pour ton héritage. Seigneur, c'est cela que nous voulons demander. C'est ce que nous voulons demander. Nous te les revendiquons. Parce que tu veux que tous soient sauvés. Papa, vous mettez le feu. Vous mettez le feu. Et quand vous aurez reçu la direction que le terrain est mûr, vous envoyez des ouvriers pour aller les cueillir. Avant que l'invitation, la carte d'invitation arrive, quelque chose est déjà arrivé. L'apôtre Pierre était en prison. Quelle que soit la prison de la vie, l'église était en train de prier et il l'a fait sortir de prison. Ça veut dire que, quelle que soit la prison spirituelle dans laquelle la personne est, par la prière qu'on l'a fait sortir. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas de terrain difficile, il n'y a que des gens faibles. Il n'y a pas de terrain difficile. Il n'y a que de faibles gens. Quand vous prenez le taureau par les cornes, que vous insistez, alors vous verrez les changements. Les pensées vont changer, l'attitude va changer, la disposition va changer. Il dit, je n'ai pas le temps. Il va commencer par avoir la priorité. Parce que vous voyez, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Non, 17 c'est la vérité. 2 Corinthiens chapitre 3 non 15 chez moi ici en tout cas 15, oui, lisons 15 à 18. 2 Corinthiens 3, 15 à 18. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Ça c'est pour les croyants ça. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, voilà, le voile est ôté. Voilà. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ok.
Oui, ça, vous voyez, le processus de transformation par la puissance de la prière. Parce que quand la prière est libérée, la puissance de Dieu va en action et c'est l'Esprit qui va, qui fait tomber les voiles, qui enlève les écailles. Dit 2 Corinthiens 10, et dit avant cela, ce n'était pas celui-là que je voulais. Verset. Bon, écoutez, je vais paraphraser. Là, il est dit que le Dieu de ce siècle les a aveuglés afin qu'ils ne visent pas briller. Voilà. C'est bon. 2 Corinthiens 4. Oui. Bon, ok. Vous avez suivi avec moi. Ça, c'est pour les non-croyants. Le Dieu de ce siècle les tient, les a aveuglés. Et pardon? 2 Corinthiens 4, merci beaucoup. Voilà. Le Dieu de ce siècle les a aveuglés. De ce monde a aveuglé leur pensée, la pensée de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pour eux. Pour la prière, pour faire tomber ce voile. Et aussitôt, la prière, il faut que la personne reçoive l'évangile. Nous viendrons à cela par la suite. La personne reçoive l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas une histoire. Quelqu'un peut être caressé, peut être dit, bon, j'ai entendu, oh, c'est beau, je me joins à vous, tout ceci. Mais il n'a pas entendu l'évangile. Il n'a pas entendu, il n'est pas sauvé. Et vous le retenez comment? On va repartir. Surtout si son intérêt n'est pas atteint. Il est venu avec une motivation. La motivation n'est pas remplie, il va repartir. Donc, vous voyez, parlons là de la prière. De la prière. La prière. Et la place de la prière dans cette œuvre ne peut pas être négociable. Ne peut pas être négociable. C'est pas possible. Si vous réduisez la place de la prière, la qualité de l'œuvre va s'en suivre. Voilà pourquoi on peut avoir un grand nombre. J'ai écrit un message que je devais vous envoyer à la au lendemain du retour de la Convention mondiale. Mais je n'ai pas eu la conviction de vous l'envoyer. Oui, parce que quand moi je vois ces 115, 120 personnes là, qui ont été exposés à la convention, il s'agit d'un travail pour... Parce qu'il y en a qui sont allés en reconnaissance, il y en a qui sont allés en tourisme. C'est aller découvrir, c'est les vacances, il faut aller... Bon, ça, on dit que c'est pendant les vacances, les motivations sont diverses. Mais maintenant, c'est à nous de savoir mettre en valeur tout ceci. La valeur ajoutée pour nous, c'est pas qu'il soit allé et revenu seulement, mais c'est qu'il y ait une transformation de leur vie. Et si cette transformation n'est pas obtenue, il faudra qu'elle soit poursuivie. Ce n'est pas le nombre de ceux qui sont avec qui. Bien sûr, la parabole du semeur, si la semence est
déposé dans leur cœur, ça germera, ça produira. Mais là où les œuvres, ils étaient voilés, là où ils étaient, et 2 Corinthiens 10, 5, hein, il dit, 2 Corinthiens 10, 5, nous parlons toujours de la nécessité de la prière pour autant les membres que les invités. Autant les membres que les invités. C'est des prières sérieuses. Oui. 2 Corinthiens 10, oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir renverser leur raisonnement. Alors, il est disposé à accorder plus d'attention. Donc, vous allez me demander, mais quelles sont les relations de tout ceci avec les réunions publiques? Parce que la réunion publique, c'est une activité d'évangélisation. La réunion publique doit être vue comme une activité d'évangélisation. Ce n'est pas une mobilisation des gens pour redynamiser les activités. Non. Si on veut organiser cela, il faut le dire, ce n'est pas une réunion publique. C'est une rencontre fraternelle pour redynamiser les membres. Mais une réunion publique, telle que prévue, c'est une activité d'évangélisation. Et une activité d'évangélisation a sa définition dans la parole de Dieu. Et nous n'avons pas à passer outre, même si nous utilisons des témoignages. C'est un canal ou un outil pour accomplir la vision de la communauté. À la fin, est-ce que notre vision, la vision de la communauté est accomplie? Quelle est cette vision? Ça a été dit tout à l'heure. Quelle est cette vision? De gagner des âmes. Enlever le voile sur les yeux. Le voile briller. C'est que l'homme ordinaire devienne extraordinaire par la puissance du Saint-Esprit. C'est un homme ordinaire. Nous proposons, vous allez devenir extraordinaire par la puissance du Saint-Esprit. Dieu vous transformera. Ok? C'est en le disant comme cela. Est-ce que nous l'accomplissons? C'est aussi une opportunité de démontrer aux invités que Dieu est vivant. Quand nous les invitons, au travers du témoignage maintenant, ils vont comprendre que Dieu est vivant. Dieu est encore vivant aujourd'hui. Dieu agit encore aujourd'hui. Et que par les preuves qu'il a auprès de quelqu'un comme lui aussi peut chercher à y accéder. Ok? C'est aussi un cadre où les hommes écoutent un témoignage du Christ dans la vie d'une personne. Et à partir d'ici, on devait commencer par parler du témoignage, mais je vais m'arrêter là. Écoutez un témoignage du Christ. Le témoignage, c'est le témoignage du Christ. Ce n'est pas le témoignage de la personne. La Bible dit que nous n'avons pas à nous raconter nous-mêmes. Nous ne nous enseignons pas. Non. Nous ne prêchons pas. Mais nous prêchons Christ. Le témoignage, c'est le témoignage du Christ. Il faudrait que, bien, avec l'orateur ou les co-témoins, être sûr que ce qui sera présenté, c'est le témoignage du Christ. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Alléluia. Sans que le témoin le crie.
N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.